Bonjour à tous, bienvenue sur Absolument Chat, je suis Marion Ruffier, comportementaliste spécialiste du chat et aujourd'hui j'ai la grande joie de vous présenter mon collègue Daniel Filion de Éduchateur au Québec, que je suis sûre vous connaissez déjà. Alors quelques questions, peut-être la première. Quelle problématique tu rencontres le plus? Pourquoi les gens t'appellent le plus au Québec? Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi. Pour moi, c'est probablement 70%, c'est des cas reliés à la litière. Donc, des problèmes d'élimination inappropriée. J'imagine que c'est à peu près la même chose ici. C'est pareil. Le deuxième qu'on reçoit, ça va être des cas d'agression, mais il y en a un pour lequel on ne nous consulte pas, mais en fait, c'est parce qu'on n'y pense pas, qui est un problème très courant, c'est les miaulements la nuit. On dirait que les gens ne pensent pas que ça se règle, et pourtant, ce genre de problème-là se règle. Alors, on essaie vraiment de faire penser aux gens, non, vous n'avez pas enduré votre chat à 3 heures du matin éternellement. Donc, c'est les 3 problématiques principales qu'on va rencontrer. D'accord. Moi, on m'appelle assez souvent quand même pour l'agitation nocturne. L'agitation nocturne. L'agitation nocturne, on m'appelle assez souvent quand même. Mais, OK. Mais c'est vrai que c'est la malpropreté en premier, suivi de l'agressivité. Oui, et heureusement, ça se règle, ces problèmes-là. Oui. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'on essaye de faire, toi puis moi, avec des vidéos comme ça, c'est de dire, ça se règle, on n'abandonne pas un chat pour ça, on n'euthanasie surtout pas un chat pour ça, ça se règle, ce genre de problème-là, effectivement. Est-ce que tu vois des différences quand tu viens? Je sais que tu fais beaucoup de conférences, donc à Paris et ailleurs, je ne sais pas, en France. Oui. Il y a des choses que tu sens de différence entre le Québec et ici? Beaucoup. Tant au niveau que quand je fais des conférences, comme on vient de faire ici à Pet Révolution à l'Animal en marche, où vous avez une approche beaucoup plus éthologique que nous. Nous, l'éthologie, c'est pas encore tout, c'est très nouveau pour nous, l'éthologie. Donc, nous, c'est plus très pratico-pratique comme approche. Et donc, ça fait que chez nous, c'est vraiment, on veut avoir des trucs, on veut avoir des façons, des outils. Alors qu'ici, on essaie de comprendre un petit peu plus les choses par derrière pour comprendre le comportement. Donc ça, c'est un petit saut. Mais au niveau des clients, ce que je vois beaucoup, c'est qu'ici, vous avez des beaux, surtout à Paris, dans la région parisienne, vous avez des petits appartements. Et donc, vous avez besoin beaucoup d'enrichissement de milieu et les solutions classiques, c'est-à-dire j'ai 2 chats, je devrais avoir 3 litières, une de plus. Là, ça devient compliqué à Paris quand on a des petits appartements, les gens sont pas prêts à accepter ça. Donc, je suis beaucoup plus confronté à de l'hypostimulation et à des problèmes où le client est hésitant à appliquer nos conseils que chez nous, on a des grands appartements, des grandes maisons et tout ça. Fait que il faut négocier avec ça, c'est différent. Je confirme. T'as du courage. Je confirme. Justement, c'est très drôle la conférence que tu as fait sur comment convaincre, parce que c'est exactement... Alors, je suis contente, je mets bien en pratique tout ça, en fait. Mais c'est vrai qu'il faut toujours trouver le truc pour comprendre, pour leur faire comprendre que c'est dans leur intérêt, vraiment. Et qu'ils vont être bien après. Et souvent, je leur dis d'ailleurs, c'est vrai que la litière, je dis au début, ça va pas vous plaire, et quand vous aurez plus de nettoyage à faire... Et voilà. Vous allez être bien. C'est ça. La désensibilisation, ça marche bien avec les gens, pas juste avec les animaux. De leur dire, on va essayer ça et vous allez voir quand ça va fonctionner, ça va vraiment vous aider. C'est ça. Alors, quel conseil tu donnerais à tout le monde pour être le plus heureux avec son chat? Pour être le plus heureux avec son chat, en fait, ce qui rend le chat très malheureux, c'est l'hypostimulation. La majorité des problèmes de comportement, c'est dû au fait que le chat s'emmerde dans la maison, il n'y a rien à faire et ça crée beaucoup de problèmes de comportement. Donc, l'enrichissement de milieu, c'est très rare que dans la nature, le chat va trouver un bol de souris au pied d'un arbre. C'est très, très rare. Et pourtant, c'est ce qu'on fait, nous. On leur donne un bol de nourriture. Alors, de l'enrichissement de milieu avec des bons interactifs, le faire travailler, jouer avec lui. Puis, c'est pas comme un chien, on a besoin de jouer pendant des heures et des heures. C'est des petites séances de jeu, 2-3 séances de jeu de 10-15 minutes par jour. Ça va vraiment enrichir. Donc, s'occuper de son chat moindrement, enrichissement de milieu et évidemment la hauteur. Quand on a ces 3 choses-là, vous allez voir votre chat qui va être beaucoup mieux, va être beaucoup plus collaboratif. Et on essaie d'éviter évidemment tout ce qui s'appelle punition, le fameux vaporisateur d'eau, des choses comme ça qui ne servent à rien. Si vous pensez que ça sert à quelque chose, demandez-vous la question, est-ce qu'il répète le comportement par la suite? Si oui, votre punition ne fonctionne pas. D'accord? Alors, la punition fonctionne très peu avec le chat. Donc, on punit pas, on y va en renforcement positif. Ça c'est très compliqué aussi des fois de faire comprendre. Oui, mais alors comment je lui fais comprendre? Par d'autres méthodes. Au lieu d'interdire, demandez donc au chat, fais ceci à la place. C'est ça que donnez le comportement que vous voulez que votre chat fasse au lieu d'interdire celui que vous voulez pas qu'il fasse. C'est beaucoup plus facile de cette façon-là. Et beaucoup plus sain. Oui, beaucoup plus sain, beaucoup plus agréable pour nous et pour l'animal également. Oui.
Je te laisse le mot de la fin. Bien, mon mot de la fin, c'est que je veux t'inviter au Québec. Je veux que tu viennes me voir. Je veux qu'on fasse des choses ensemble, qu'on collabore ensemble. Ce que j'aime beaucoup de la part des gens ici, c'est que tout le monde collabore dans le métier. Ouais. Puis ça, j'aimerais vraiment ça que tu puisses venir, qu'on travaille ensemble, tout ça. J'aime beaucoup l'approche. Puis je pense qu'on ferait des belles choses. Je pense qu'il y a plein de belles choses à faire. Ouais, effectivement. Merci. Merci.